ברשות הראש כולל. Dans la paracha de cette semaine, il y a plein de choses à comprendre. Ce courage de faire l'Ishmat, Azakan Akacher, Ben Mordechai, Ben Mahaz, Zechon Levacha. Ce cours de Torah, la beauté que je vais faire aujourd'hui, c'est suite à ce que j'ai dit ce matin, mais pas ce que j'ai dit ce matin, autre chose. Mais toujours dans le même contexte d'une question que j'ai eue hier soir. À 4h du matin, j'ai vu une question qui pose Rabbi Nathan, le Mashgiach de l'Écoute, pose une belle question. Il dit, on voit que le mariage, lorsque il est Ezer, il est parti pour chercher une femme pour Yitzhak, on a vu qu'il a beaucoup prié à Kadosh Baruch. Il a dit, Ribono shel Olam, ça ne te dérange pas, aide-moi à trouver la femme pour mon maître, pour Yitzhak. Et il a commencé même à donner à parler, faire des détails. Il a dit, Hachem, si ça ne te dérange pas, que la femme qui va être le mazal de mon maître et l'Ezer, il faut que, de Yitzhak, je ne sais pas c'est quoi ça. Oh. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu que si la femme à qui je demande de l'eau pour boire et qu'elle me dit voilà pour toi et pour tes chameaux, c'est elle le mazal de Yitzhak. Bon. Alors Nathan pose une belle question. Il dit, et c'est comme ça qu'on fait un shidduch. Un shidduch on le fait comme ça. Pour faire un shidduch, pour demander une femme, si on veut marier une femme, c'est pas facile de marier une femme. Il faut chercher, il faut faire une enquête, il faut se renseigner. Et il veut une femme sur un plateau. Attends, nous, pour qu'on trouve la femme qu'on a voulu, bien sûr, il faut des miracles, il faut prier à Kadosh Baruch Hu, mais il faut faire des efforts. Maintenant, nous-mêmes, on a quelques enfants qui restent à marier, donc on se renseigne, on se renseigne, on ne peut pas... On se renseigne et c'est tout, on prend des renseignements, et on prie à Kadosh Baruch Hu. On dit que cacher les ziboukou chez la dame, le ziboukou de la personne, c'est très très dur. Et il faut vraiment prier à Kadosh Baruch Hu. Et on prie après. Mais pour dire à Kadosh Baruch Hu, alors est-ce qu'Abraham, moi j'ajoute encore, est-ce qu'Abraham a venu demander à Eliezer de prier? Il lui a dit, va, cherche, apporte. Il n'a pas demandé de prier. Prier, laisse la prière à Abraham. Avinu qui fait la prière. Laisse Abraham de faire la prière. C'est quoi on dirait que Eliezer, c'est un Baal Tchila, c'est quelqu'un qui s'est fait la prière. Alors, pourquoi ces prières-là, Akash Baruch Hu apporte ce que je te demande, si ce que je te demande, ça arrive, c'est le mazal de Yitzhak. Vous savez, avant que je réponde à cette question, j'ai toujours, toute ma vie, j'ai toujours retenu ce que Chachamim me disent. Vous avez bien, si Dieu veut, sachez que vous avez le temps cette semaine, si vous faites Shnei Mikava Hatagom, si vous avez l'habitude de le faire, vous allez voir que la Torah répète l'histoire de l'Ezer. Il répète, ça répète. Mamash, des pages entières, il parle que... Alors, que la Torah, lorsqu'elle parle de Nida, elle dit quoi? Lorsqu'on parle d'Aktuba, lorsqu'on parle de Nida, la Torah, elle parle d'un seul passage. Alors qu'il y a des milliers de rapports de Nida. Lorsque la Torah parle de Ktubot, de l'Aktuba, la Torah aussi, elle parle de l'Aktuba. La Torah aussi, Kemo Aktuba. Et lorsque la Torah parle sur le Get, il y a le Get qui est donc il y a une Gemara de Gitin. Sur Shabbat, la Torah parle de Shabbat, on apprend du Shabbat de Talmud Lachot, on apprend du Shabbat d'autres. Il n'y a pas des psukim, alors que
l'histoire de Eliezer, la Torah nous remplit, elle parle, elle parle. Eliezer, il a dit, il a répété, il redit. Et voilà, Harami vient avec une phrase. Il fait chaud, hein? Vous l'avez chauffé là. Alors là, la Hachamim, ils disent une phrase extraordinaire. Là, ils disent que Yafa, c'est Hatan shel Abdei Avot, mais Torah Tabani. Que la Siha des Abdei Avot, elle est plus importante que la Torah elle-même. Alors ça, m'a raté Satan aujourd'hui. Alors, de là, Hachamim ils disent, si la Torah elle nous raconte, elle parle beaucoup de ce que Eliezer il a dit, parce que de là on voit, c'est-à-dire que les paroles, même les paroles bidons, qui disent, qui a dit Eliezer, c'est plus important que la Torah que Hachem a donnée à Abraham Israël. La preuve que pour Am Israël, la Torah est raccourcie, et pour la Siha, pour les paroles qu'il a dit, la Torah est écrite en détail. Je ne comprends pas. C'est quand même, c'est dur d'accepter ça. Qu'il vient venir Eliezer, il parle d'Ivri Choulin, il parle, je ne dis pas des bêtises, mais il répète la prière qu'il a fait, il la répète 3 fois. On va dire que ça, c'est mieux que Elomitzot Shelo. C'est mieux que la Torah. Quoi, c'est quoi ça? C'est dur de... Mais vous allez, ce que je vais vous dire, vous allez comprendre que c'est extraordinaire ce qu'on va apprendre de Eliezer. Tout d'abord, on va essayer de comprendre la première chose. Pourquoi Eliezer, il devait demander à Kadosh Baruch Hu qu'il lui apporte une femme sur un plateau? Pourquoi? Qui cherche. Il va et il cherche. Il cherche la famille d'Abraham. Non, lui, qu'est-ce qu'il dit? Je vais, la première fille qui vient, je vais lui demander qu'elle me donne de l'eau, elle va me donner, elle va dire, voilà, et à toi et à tout le monde, et à tous tes chameaux, tes hommes, et qu'il soit la famille, et en plus, elle va être la famille d'Abraham. Eliezer, Abraham t'a pas dit ça. Va chercher. Non. Il faut savoir une chose. Eliezer, c'était un vrai serviteur d'Abraham Avinu. C'était vraiment un tzaddik. Eliezer, la Torah elle-même, elle dit sur lui, Shayab Sholet Bitzro, Hamoshel Becho Ashelo. Il avait une shlita, une maîtrise sur le Sahara. Vous savez ce qu'est le Sahara? Le Maguid de Kelem, Alav Shalom, il dit que comment lui, il sentait le Sahara, il sentait qu'il y avait une Hayya, Msukkenet, Ra'a, Aliado, Kolaya. Il sentait qu'il y avait une bête, un dinosaure, qu'il est carnivore, à côté de lui, et qu'il est 10 000 mètres, qui veut le dévorer, et qu'il a peur, et qu'il fait attention qu'il ne dévore pas. C'est comme ça, il dit, le Maguid de Kelem. Comme ça, lui, il sent les Sahara. C'est-à-dire que chaque seconde de la vie de la personne, ce Sahara, il est là. Nous, on s'est habitué à lui, on croit qu'il est inoffensif. Mais c'est le Maguid, il avait peur de lui, il le considérait comme une Hayara, il le considérait comme un dinosaure d'une grande dimension qui veut le dévorer. À chaque fois, il faut qu'il fasse attention de lui, pour qu'il ne le dévore pas, pour qu'il n'approche pas de lui. C'est que le Sahara était très fort. Et sur Eliezer d'Abraham, c'est écrit un Moshel Bitzro. C'est-à-dire, et lui, il avait une méprise sur le Sahara. Il était dans ses mains. Comme Hakim dit, Tzadikim Mitzra Biadam. Les Tzadikim, le Sahara, il est dans leurs mains. Pourquoi il est dans leurs mains? Pourquoi il est dans leurs mains? Pourquoi Biadam? Il est enfermé dans leurs mains. Ça veut dire que le fait qu'il est enfermé dans leurs mains, ils sont tranquilles.
Au moins, si Hashi Shalom, et qu'ils ouvrent un peu leurs mains, le Yitzhak va s'enfuir, et là, ils ont un problème. Donc, à Boutaï, il est Ezra Ebed Abraham, il avait un grand problème. Il a vu qu'il est arrivé tout de suite à Haran. Il a vu, maintenant, voilà, il est arrivé à Haran. Maintenant qu'il arrive à Haran, il a un problème. Quel problème il a? Il faut qu'il trouve la femme. Maintenant, c'est ça, il faut qu'il demande. Écoutez bien, mettons, les chatranim, qu'est-ce qu'il faut les chatranim? Bon, je connais moi plus ou moins les chatranim, mais qu'est-ce qu'ils font? Parce que beaucoup de fois, je demande aux chatranim, comment vous faites votre enquête? Comment vous faites ils prennent des renseignements, est-ce qu'elle est grande de taille, elle est petite de taille? Même aller demander. Maman, je prends comme des détectives pour savoir quelle fille il va proposer à ce fils de riche, ou ce fils de Admo, ou ce fils de tel et tel, et maman, des renseignements. Maintenant, il avait un problème. Il va prendre des renseignements. Mais tous les renseignements qu'il va prendre, il va les mettre à la poubelle. C'est pourquoi? Parce qu'il a une fille. Il a une nigéa. Il a une fille. Et cette fille-là, elle est tzadékette. Il ne va pas proposer à Abraham Avinu une fille qui n'est pas tzadékette. D'ailleurs, il a proposé une fois, il a dit non, ta fille, je ne la veux pas, je veux la fille de ma famille. Mais Eliezer, il n'est pas convaincu. Pourquoi Abraham ne veut pas de ma fille? Qu'est-ce qu'elle a, ma fille? Pourquoi elle n'est pas belle? Elle est belle. Pourquoi elle n'est pas tzadékette? Elle est tzadékette. Elle a une bonne éducation. Pourquoi il ne veut pas d'elle? Donc, il va voir les midot de chaque fille qu'il va voir. Il va toujours trouver que les midot de sa fille, ils sont mieux que celle-là. Donc, c'est un grand problème. Donc, il risque que l'idée que la fille qu'il va rencontrer maintenant, la sienne, elle est mieux, il va pas bien faire son travail. C'est pour ça qu'il a dit à quand je vois Hachem, je t'en prie, aide-moi. Tu me la trouves toi-même. Parce que moi, il est Ezer, je vais trouver des défauts sur chaque fille que je vais trouver. Chaque fille que je vais trouver un défaut. Parce que je sais que ma fille, elle est parfaite. Et Abraham, il ne veut pas d'elle. Donc, je t'en prie à Kadosh Baruch, aide-moi. Voilà. Ce que je veux de toi, c'est tout. Parce que moi, même que je trouve la femme, la bonne femme, quoi, Abraham Abinu, la fille est top. Mais ma fille, elle ne peut pas être aussi top que la mienne. Toujours quelqu'un, sa fille, elle est plus importante que les autres. Et si lui, il a osé proposer à Abraham sa fille, c'est qu'il connaît la valeur de sa fille. Il connaît la valeur de sa fille. Il ne va pas proposer à sa fille à Abraham s'il ne connaît pas la valeur de sa fille. Donc il connaît la valeur de sa fille. Donc au-delà, voilà déjà on répond à une des questions de Rabbeinu Nathan Alav Shalom sur pourquoi il a choisi le chemin le plus court et pas lui qui va chercher la fille. Pourquoi il faut que ça Hachem? Parce que il savait que il allait échouer à sa shlichut. Deuxième chose, on a répondu ce matin notre réponse. On a dit que Abraham, il est Ezer, il voulait quelque chose de surnaturel. Parce que quand même, c'est la famille de Abraham qui vont, vous savez que c'est du Yitzhak, qui vit Yitzhak et carré de Chazara. N'oubliez pas que c'est du Yitzhak que Am Israël va sortir. Et pour que du Yitzhak Am Israël va sortir, il faut vraiment une femme, une tzadékette, une vraie tzadékette. Bon, d'un côté, il laisse sa fille de côté. Mais maintenant, il faut que cette fille-là, il faut elle a une qualité de ce qu'on appelle Kimarian Gaber. Une qualité que si on lui demande une petite chose, elle va apporter deux choses à la fois. C'est-à-dire, comme les Hacham ils disent, les tzadikim ils disent, on va donner peu, mais ils donnent beaucoup. Alors c'est la raison pourquoi Abraham il est Ezer, il a demandé à Kadosh Baruch Hu Hashem, apporte-moi une femme que d'elle on va construire Am Israël, que cette femme-là, si elle a une mida, cette qualité-là, que je vais lui demander de l'eau, et elle ne va pas me donner de l'eau, elle va me dire, et je donne et de l'eau, et pour toi, et je te donne de l'eau aussi pour tes chameaux. C'est-à-dire, il faut qu'elle ait cette qualité de plus. Et ça, Hachem, je ne pourrais pas, je risque de me tromper. Ça, c'est plutôt Akadosh Baruch Hu qui peut savoir cette personne qui a cette qualité. Hachem, sache, comme c'est dit les Akadosh Baruch Hu, sache Akadosh Baruch Hu, que c'est ton peuple
tu veux être Miahed, ton nom, tu vas mettre ton nom dans ton peuple, Am Israël. C'est à toi de choisir. Moi, je ne veux pas savoir. Ton nom, il est très grand, ton nom, Akadosh Baruch Hu. On dit, Mika Amicha Israël, Goya Halva Aretz. Il y a une autre parole qui dit, Ki Shem Hashem Nika Alecha, que le nom d'Hachem, il est sur toi. Hachem, ton nom, il va être sur ton peuple, le nom de ton peuple. Donc il n'y a que toi qui dois savoir quelle femme je vais apporter à Yitzhak. Parce que c'est ton nom qui est en jeu. Alors peut-être, alors là, il a complètement mis sa fille de côté. Hein. Il se peut que moi je suis pas là où il dit à Kajvoku. Ma fille n'est pas capable que ton nom soit sur elle. Alors au moins c'est là que tu veux que ton nom soit sur elle, à toi de la choisir. Et c'est la raison pourquoi il a demandé ce qu'il a demandé. Je veux que je lui demande de l'eau, et il ne va pas m'apporter de l'eau, mais il va me dire, et je te donne, et à toi, et à tout le monde. Voilà, Rabotai, en 2 mots, ce que j'ai pensé sur Eliezer, et pourquoi il a demandé à Kadosh ce qu'il a demandé. Hachem, aide-moi à apporter. Maintenant, étant donné que la semaine dernière, c'était, il y a quelque temps, c'était l'Aïloula de Rabbi Haïm Vital, de Rabbi Haïm plutôt Shabbat dernier, et en même temps, il y avait la Hiloula de Rachar, à la Shalom. Et une semaine auparavant, c'était la Hiloula de Maran, à la Shalom. Alors, je voudrais vous apporter une phrase qu'il a apportée Rachar de la part de Rabbi Haïm Vital, qui était notre grand-père à la Shalom. Il dit que dans la Torah, il n'y a pas dans la Torah, on ne parle pas des midot. On nous parle beaucoup de quoi? Des mitzvot. Les mitzvot, la Torah, c'est mitzvot, c'est normal. Mais la Torah ne parle pas des midot. Et les midot, c'est pas facile. Hein? Les midot, c'est des actions, c'est des qualités. La Torah, presque, elle ne parle pas des qualités. Et il vient à Rabshar, il ajoute, il dit, le Sefer Bereshit, il s'appelle Sefer Yachar. Le livre de la droiture. Le livre où la personne, elle apprend à être un homme droit. Et il continue, il explique. Si on lit un peu les Marasim de Abraham Avinu, de Yitzhak, de Yaakov, de Shvatim, de Noah, comment ils ont servi à Kadosh Baruch Hu, de Metushelah, de Adam, de Shet, de Hevel, Shem et Ever. On apprend comment ils ont servi à Kadosh Baruch Hu dans un moment très très négatif. Ces périodes-là, c'était des périodes où il n'y avait pas encore la Torah, ni rien du tout. On voit comment Abraham Avinu a servi à Kadosh Baruch Hu, il a donné sa vie pour Hachem. On voit Yitzhak, il s'est sacrifié pour Hachem. On voit Yaakov Ishtamishi pour Halim. On voit Yaakov, que même qu'il y avait un rachat, comme Esav, qu'il habitait avec lui, il n'a pas pris de lui. On voit Yosef, comment il a grandi au sol en Égypte. On voit les Shvatim, comment ils ont vécu Mamash, Shiftiya et d'autres Israël. Donc, les midot, on les apprend de Bereshit. Alors, à Botaï, j'apporte une question qu'il apporte. Maintenant, on n'a pas répondu à une question. Comment on peut expliquer Yafat Sehatan chez l'Avdé Avot, le Torah Tabani? On a expliqué pourquoi Eliezer, il a demandé à Hachem de l'aide pour le Shidour. On a compris parce qu'il avait une Nigia, parce qu'il avait un intérêt personnel. Tandis qu'il avait un intérêt personnel, donc il va toujours voir des défauts sur n'importe quel fille qu'il va voir. Vous savez, entre vous et moi, même qu'il y a à la yeshiva de Pounivitch, il y a 1000 élèves. Alors moi, pour moi, ma yeshiva que j'ai à Ashdod, où il y a 150 élèves, c'est la meilleure. Même que là-bas, je n'ai pas tous les rachis yeshivot qu'il y a à Pounivitch. Moi, j'ai des petits rachis yeshivot, juniors. Hein? Mais pour moi, c'est mieux. Pourquoi? Parce que c'est ma yeshiva. Pour moi, le kollel aussi, il y a là-bas 150 abrichim, on va me dire, il y a un kollel, il y a là-bas 500 abrichim, avec des gdounim là-bas, ben, je vais dire que la kavod, mais le bien, c'est le problème. Pourquoi? Parce que c'est mon bijou. Et c'est comme ça. Même que ces deux kollelim que j'ai ici, même que toujours ça change, les bahrim, ils vont, ils partent, les abrichim, il y a ceux qui partent, il y a ceux qui viennent,
Ben, pour moi, c'est le meilleur. Pourquoi? Parce que je suis carreau. J'ai un intérêt. Hein? Quoi? J'ai un intérêt personnel. Pourquoi? Parce que je me casse la tête pour ce qu'on est là. C'est ma vie. C'est comme ça. Donc maintenant, on a compris que Eliezer, il avait un problème de. Étant donné que il avait un intérêt personnel dans ce chidour-là, donc il a préféré qu'il laisse entre les mains de Akash. Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire, mais avant l'histoire, il y a Rav Oudi Youssef qui pose une belle question. Il dit, c'est quoi Yukahna Me'atmaï? Lorsqu'Abraham Abino, il voit les malachim, il leur dit, Yukahna Me'atmaï. Prenez un peu je vous donne un peu de l'eau. Alors il pose la question, il dit, pourquoi dans le pain, c'est écrit, c'est pas écrit dans le pain soit il dit comme ça, et il dit, Vekha pat lechem. Pourquoi c'est pas écrit Vekha me'at lechem? Pourquoi me'at maïn, un peu d'eau? Et dans le pain, il dit lechem. Quelle est la. Il raconte une belle histoire. Il a dit une fois, Rabbi Yisraël Salanter, il avait été invité chez quelqu'un. Et il est parti la manger chez lui. Et voilà. Il lui dit, là-bas, tu lui apportes de l'eau pour se laver les mains. Et puis, c'est Salanter, il prend de l'eau, et il met un peu de l'eau dans ses mains. Alors, là-bas, il lui pose une question. Il lui dit, mais la Gemara, elle dit, c'est quelle Gemara? C'est le Shabbat Sabir Bet. Amara Hazda, moi qui versais beaucoup de l'eau dans mes mains, dans Ponitiat Yadayim, je suis devenu riche. Et j'ai tout ce qu'il faut. Ça veut dire qu'il faut beaucoup verser de l'eau dans les mains, dans son Ponitiat Yadayim. Alors, là-bas, il dit à Bessé Salater, alors pourquoi tu ne mets pas beaucoup de l'eau? Et Bessé Salater a donné une belle réponse. Il dit, j'ai vu la servante, elle a porté de l'eau de loin. J'ai vu descendre, là-bas de la montagne, là-bas, je l'ai vu descendre la pauvre avec des seaux d'eau. Comment je vais utiliser beaucoup de l'eau? Ça veut dire, Mskina, je vais être mehader, je vais faire une umrah, je vais beaucoup utiliser de l'eau pour devenir riche sur le dos de cette femme skina, mahram. Si tu avais ici un bérez, si tu avais ici un robinet, je vais prendre autant d'eau que je veux. Mais là, la pauvre cette femme-là, haram, je ne fais pas. Si j'utilise beaucoup de l'eau, elle va être obligée, Mskina, encore de remonter sur son dos Mskina. Elle est fatiguée. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas lui faire ça. Pourquoi ça me suffit ce que je prends? Alors, Rabbi Youssef, il répond comme ça. Il dit, mais tant qu'on prend, c'est quoi? Pourquoi il a dit Yukahna ma'atmaï? Et c'est quoi Yukahna? On va prendre un peu de l'eau, Aïdi Shaliyah. C'est pas Abraham lui-même qui a voulu leur servir de l'eau, c'était un Shaliyah. Donc, c'est la raison pourquoi Abraham, il a dit à Siman Achim, quand il s'agit du pain, c'est lui-même qui leur a apporté le pain. Mais se laver les mains, ce n'était pas lui qui leur a lavé les mains, c'est un autre qui leur a lavé les mains. Alors, Abraham Abino, il n'a pas voulu qu'ils prennent beaucoup de l'eau. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, pour apporter de l'eau, il faut apporter de l'eau de loin. Donc, Abraham Abino n'a pas voulu déranger ce monsieur-là qui apporte de l'eau pour se laver les mains. Ça, maintenant, vous avez compris pourquoi la Torah est dit Yukahna me'atmaï. Abraham propose, prenez un peu de l'eau. Pourquoi un peu de l'eau? Parce que le pauvre, c'est le chalier qui va être obligé de les laver les mains, après repartir, leur apporter de l'eau, alors il va dire prenez avec un peu. Mais dans le cas du pain, non, Abraham Avinu, c'est lui qui a préparé le pain, donc le pain, c'est facile, il pouvait se déranger. À Bouteille, jusqu'à maintenant, c'est bien. Alors là, j'ai une grande question. Vous savez, la Torah, elle demande qu'on la comprend. Un des choses qu'on va vous demander un jour après 120 ans, est-ce que vous avez compris la Haggadah? Est-ce que vous avez compris la Torah?
et vous avez compris la halakha, on va poser cette question-là. Il y a plein de questions qu'on va vous poser. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que tu as compris ça? Et Hachimishmo, si on dit non, parce qu'on peut comprendre. Sinon qu'on est bête, on ne veut pas comprendre. Ou on n'a pas le temps, ou on ne veut pas, ou on se dit, bon, j'ai compris, j'ai rien compris. On dit que Eliezer était l'image d'Abraham, ou pas? Il y a même ceux qui disent qu'il ressemblait à Abraham. Je ne rentre pas dans ces détails-là. Mais il y a déjà le fait qu'on dit, Dolé Mutaradrabo, tout ce qu'il a appris d'Abraham, il enseigne à d'autres. C'est-à-dire que Eliezer était la photocopie d'Abraham Abino. Dolé Mutaradrabo, ou Mashkeota l'Ahirim. Dolé, c'est comme, par exemple, je prends de l'eau du puits et je la donne à d'autres à boire. Très bien. Ça veut dire que tout ce qu'il a appris Eliezer de chez Abraham, il a enseigné à d'autres personnes, mamash, comme Abraham, et c'est la raison pourquoi Abraham, il faisait confiance à Eliezer. Super Eliezer. Tu es comme Abraham. Et c'est la raison pourquoi Abraham, il a fait confiance. Il lui a donné un shtar. Il a dit, voilà, je t'écris tout. Et il a fait confiance. Tout l'argent à lui, il était entre les mains d'Eliezer. Et même c'était lui qui a eu le zéro d'aller chercher la femme. Et la preuve, regardez comment il a cherché cette femme. On pouvait lui faire confiance. Très bien. Mais ce qui est incroyable, c'est que Eliezer, je vous en prie, écoutez, ce point-là, il est important. Lorsque Abraham, il s'est occupé de ses invités, est-ce qu'Eliezer était à côté ou pas? Bien sûr qu'il était à côté. Eliezer, c'est le monsieur qui ne se sépare jamais d'Abraham. Il apprend les midotes d'Abraham. Il apprend tout d'Abraham. Il apprend tout d'Abraham. Ce qu'Abraham il fait, lui il le fait. À tel point qu'Abraham lui faisait confiance. Et Abraham est parti à la guerre, il a pris avec lui Eliezer à la guerre. Il a risqué sa vie, Eliezer, dans la guerre qu'il a fait contre les 4 rois. Très bien. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est comment Eliezer. Vous avez compris la question que je posais? Hein? Comment Eliezer, il demande à Kadosh Baruch Hu, la fille que je veux pour Yitzhak, je veux qu'elle m'apporte de l'eau, qu'il me donne. Et si je demande qu'elle me donne, elle me donne à moi et elle donne à tout le monde. Mais ça, c'était pas. C'est dur. Elle demande. Est-ce que Eliezer, il demande une chose très dure pour une fille de 3 ans, qu'elle donne à 10 Gemalim, qu'elle donne à tous ces hommes qui étaient avec lui, avec Eliezer. C'est trop. Comment ça se fait qu'il n'a pas appris de Abraham, que Abraham, lorsqu'il a donné à boire au Malachim, pour se laver les mains au Malachim, à Dishalia, et il leur a dit, mais Atmaïm. Et là, Eliezer, il demande trop. Ce qu'il demande Eliezer, c'est énorme. Pour une fille de 3 ans. Eliezer, comment tu peux faire ça? Il y a d'autres moyens pour savoir si cette fille-là, c'est du destin d'Abraham, de Yitzhak. Pourquoi la faire travailler comme ça? Et en plus, il est là, il est debout, il est assis, spectateur, il est en train, il voit la pauvre Rivka, elle prend de l'eau, elle donne un gamal, un chameau. Vous savez, le chameau, combien de délires, combien de il va boire, le chameau? Plein là, vous savez quel bouffe il a? Au moins 300 litres chaque chameau. Comment il est Eliezer? Il n'y a pas autre chose à demander à Kadosh Baruch Hu pour savoir. Il n'y a pas un goral à faire. On ne peut pas aujourd'hui, on fait des gorals aujourd'hui. On peut savoir avec le goral s'ils sont du Mazal ou pas. Il y a le goral de Vilna, il y a beaucoup de goralotes qu'on fait. Il n'y a pas de goral. Toi, tu vas voir Hakodesh, toi, Eliezer. Il connaît jamais le forage. Il a fait survoler les 10 Gmalim, les 10 chameaux, lorsque Lavan est sorti pour tuer Eliezer parce qu'il avait vu qu'il était riche. Eliezer, il a dit le nom de Dieu et il s'est élevé. Il a commencé à flotter, il a commencé à s'envoler. Je crois que Lavan, il a dit,
Non, 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 bon, Baruch Hashem, bien, venez, la maison, j'ai ouvert la de la maison, venez, descendez. S'il est aisé, s'il sait faire ça, il peut savoir, il peut faire écrire, Yitzhak Rivka, c'est du mazal. Pourquoi la déranger comme ça? Mais tu as appris de Abraham Avinu que lorsqu'il a donné à l'Inishadiyah, lorsqu'il a donné aux invités par l'intermédiaire de Eliezer peut-être, ou de Ishmaël peut-être, il leur a dit, donnez-leur un peu. Et là, il demande trop, Eliezer. Mais c'est pas ça ce que tu as appris de chez ton maître, d'être un peu cool, de ne pas être mahmir. Alors c'est vrai, si toi tu veux faire toi-même, fais-le. Mais si tu veux déranger une autre, tu ne peux pas faire ça. Tu veux faire des essais si sont du mazal comme ça, en la dérangeant, en la fatiguant de cette manière, c'est impossible. Voilà, Rabotai, c'est une question que je me suis posée. Et c'est cette question que je me suis posée, ça m'a donné à réfléchir que les Avdei Avot, les serviteurs de Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils étaient très tzadikim. Ils avaient un shikoul, ils réfléchissaient bien les choses. Nous, la question que je vous ai posée, on croit que Eliezer, il n'a pas été honnête, il n'a pas assez appris d'Abraham, il a fait le contraire d'Abraham. Alors qu'Abraham, il faisait attention. Lorsqu'il faisait quelque chose de lui-même, il se fatigue. Mais lorsqu'il faisait la chose à l'idée Hirim, par exemple, mes amis, il faut beaucoup faire attention. Si vous avez quelqu'un qui travaille chez vous, il y a une limite. Combien tu peux pas le rendre un esclave. Il faut être intelligent, haram. Il faut savoir c'est quoi c'est kohot. Tu peux apporte-moi, haram. Il faut comprendre. C'est ce qu'on dit. Il ne faut pas, je m'en fous, il est payé pour faire ça. Non, il est payé pour faire ça, mais il y a une limite. Parce que fais-le toi, tu vas voir si tu peux le faire toi. Mais parfois, il faut que nous, on essaye ce qu'on fait aux autres, qu'on essaie nous, de voir est-ce que nous, on peut le faire bien ou pas. Si on n'arrive pas à le faire, alors comment on va demander à un autre de faire ce que nous, on ne peut pas faire? Haram. On ne peut pas. Alors, Abraham a vu al Shalom, comme Bessaï Salinter. Bessaï a vu la femme, la servante qui descend avec le seau d'eau. Il a pris un peu de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il a compris, parce qu'il a. S'il prend beaucoup de l'eau, à cause qu'il y a une humra, parce que Hakhamim disent que celui qui verse beaucoup de l'eau dans ses mains devient riche, et Mskina, toi tu veux devenir riche, et la pauvre, et vraiment, il se peut qu'Akash Baruch il va te rendre plus pauvre. Parce que tu veux devenir riche sur le compte de cette femme-là, la pauvre, qu'elle se fatigue, tu n'as pas le droit. C'est une aberration que tu fais. Donc ça c'est, on a compris comme ça pour Abraham Avinu. Pour ça, il explique. Pour Abraham Avinu aussi, il a compris comme ça, parce que c'était un chaliach qui a apporté de l'eau, et si le chaliach qui va verser de l'eau dans les mains des invités, alors, pour ne pas que ce chaliach se dérange beaucoup des fois, il leur a dit prenez avec un peu d'eau. Mais ce que je peux faire moi-même, je le fais moi-même. On va écouter très bien. Ça, c'est super. Maintenant, on a posé la question sur Eliezer. Comment Eliezer, Eved d'Abraham, il n'a pas fait comme Abraham, puisqu'il a appris d'Abraham comment se comporter, les choses qu'il peut faire. Toi, Abraham, Eliezer, fais-le toi-même. Et Allah, dit. Et qui lui dit, viens, les deux, on va le. Pourquoi? Ou demande autre chose. Pourquoi ça? De là, Eliezer, on apprend qu'il avait été un grand ami de Chacham. Il était quelqu'un qui calculait les choses. Et c'est pour ça qu'on dit, Yafas Hatam, chez l'Avdei Avot, et Torah Tabanim. La Torah qu'Hachem nous a donnée, c'est lui qui nous l'a donnée. Ou pas? Il nous l'a donnée, et pour Hachem, il nous a donné la tête pour être mes palpels, pour comprendre la Torah. Lorsqu'on parle des midot, ça c'est toi. Les midot, il faut que toi, ne croyez pas, vous savez que Haramim me disent qu'on peut même apprendre des bonnes midot des animaux. La tsniout du chat, le hesed de la cigogne, Akaratatov
et être reconnaissant du chien, le danger de la souris. Il y a beaucoup de choses. Azout panim, aussi du chien. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre des behemoths. Des bonnes midotes, on peut les apprendre des behemoths. On peut. Il a aisé à faire un calcul. Abraham Abinu, lui, c'était un prati. Il y a une différence entre le prat et le klal. C'est quoi le prat? Individuel. Il y a un individu. Et c'est quoi le klal? Si on parle du klal d'Israël, le klal c'est la communauté. On ne va pas écouter très bien. On peut faire des changements pour la communauté. Mais est-ce qu'on peut faire un changement dans la communauté pour une personne? Dites-moi. Dites-moi, oui ou non? Pour une personne, non. Si ça arrange personne, il n'y a que toi que ça arrange. Non. Va ailleurs. On ne peut pas. Il y a le tzibour, il y a. C'est pour ça qu'on aurait dit, il faut toujours aller d'après la majorité. Attends, et beaucoup de fois, il y a quelqu'un qui veut qu'on change. Je me rappelle, une fois, j'avais une question, il y avait par exemple, on vient chez moi cette semaine, lundi à Ashdod, il y a un qui est chez nous au Kollel, et qui est dans la Hatzala. La tzala pour le Gimel, pour Ajo de Gimel. La tzala, c'est vrai, c'est quelqu'un qui a une crise cardiaque, vite il court. Alors il y a un problème. Le problème, c'est qu'il est au Kollel, il y a les horaires de Kollel. Donc maintenant, on lui a dit, bon, il vient chez moi, il me dit, David, le problème, il est que parfois, je suis obligé d'aller chez le Rosh Kollel pour lui dire que je reçois un SMS, et je suis obligé de partir pour le sauver. C'est pourquoi il faut sauver sa vie. Mais on m'a dit, il faut que je demande au Rosh Kollel. Et parfois, le Rosh Kollel, il est en train de faire un aboura. Qu'est-ce que je vais faire? Le temps qu'il t'a mis ce aboura, le monsieur va mourir. Ou bien le temps que je demande, ça peut être trop tard. Je fais quoi alors? Alors on m'a dit, je ne sais pas quoi faire. Je dis, bon. S'il n'y a plus quoi les fiches, tu ne demandes personne, tu t'en vas. C'est tout. Mais maintenant, pourquoi j'ai donné cette terre, cette permission? Parce qu'on parle de quoi les fiches. Parce qu'on parle de quelqu'un qui est en danger de mort. On est obligé de voir les choses parce que c'est pourquoi les fiches. Mais si quelqu'un me dit, David, parfois j'ai besoin d'aller fumer une cigarette. Pendant qu'il y a une haboura. Ou pendant qu'il y a, je ne sais pas quoi. Est-ce que je peux? Ben, je vais lui dire non. Il y a des cas. Là, je lui dis, il faut demander au Rosh-Kollel, il y a des cas. Il y a des cas. Je peux pas. Il y a des cas quand est-ce qu'on peut dire oui, il y a des cas quand est-ce qu'on peut dire non. La bouteille. Dans le cas de Abraham Abinu alav shalom, c'est ses invités. Vous avez compris? C'est ses invités. Puisque c'est ses invités, donc il a dit, le pauvre, il a dit Ukahna me'at ma'im. Donc c'est un cas particulier. Alors pour un cas particulier, on ne va pas déranger le pauvre, ce chaliah-là, ce monsieur-là qui apporte de l'eau, à chaque fois, à leur verser plein d'eau dans les mains, pour partir apporter de l'eau. On ne peut pas. Haram. Mais là, il est Ezer. Il parle de Torah Israël, le clan d'Israël. Comment ce clan d'Israël va être un jour? Parce que tout le clan d'Israël va sortir de cette femme-là, si c'est le Mazal de Yitzhak. Ça, c'est pas elle, c'est pas un travail particulier pour elle, c'est un travail pour Torah Israël. C'est elle qui maintenant qui va être la mère de Torah Israël, selon ce qu'elle va faire maintenant. Selon ce qu'elle va faire maintenant, c'est même ses enfants, ils vont faire pareil. Alors, si je lui donne pas ce travail qui est dur, comment je sais savoir que c'est du Mazal de Yitzhak? C'est-à-dire qu'il est Ezer, il a pris en considération le Maaseh d'Abraham. Il a compris que le Maaseh d'Abraham c'était un pratique. Le Maaseh d'Abraham c'était une affaire particulière. C'est une affaire personnelle.
pour cette affaire personnelle, il faut qu'il fait un peu de. Il ne faut pas qu'il fait souffrir ce monsieur-là. Mais là, Eliezer, là, tu vas chercher une femme que de elle, on va bâtir tout le peuple d'Israël. Messirot Nefesh, Kiddush Hashem, aller dans le feu et dans l'eau pour le nom d'Hachem. Ça demande un entraînement très très particulier. Vous savez que dans l'armée en général, il y a des soldats, il y a ce qu'on appelle des soldats élites, il y a des soldats, G20, G30, c'est quoi ça? Ceux-là, ils peuvent passer dans le feu, ceux-là, ils peuvent passer dans ils peuvent rentrer même entre l'ennemi, même que tout le monde tire sur eux, ils vont rentrer là-bas, ils n'ont pas peur. Baraboté, c'est ce qu'il avait, Eliezer. C'est ce qu'Eliezer, il avait besoin. Il avait besoin d'une mère, d'une maman, une maman qu'elle a cette Messirot Nefesh. Comme la mère de Rabshah. Il y a une histoire que chaque fois que je lis, j'ai des larmes. Ben, j'ai de la peine. Une fois, Rabshah raconte, il dit combien je dois à ma mère. Lui, il raconte. Et qu'est-ce qu'il raconte? Il dit une fois, le papa, il est mort. Et ma mère, comme ça raconte, et ma mère, c'est qu'on allait voir. Un matin, il neigeait, il y avait 1 mètre de neige. Et moi et mes 7 frères, on avait avec un seul manteau, on ne pouvait même pas aller à l'école. Et qu'est-ce qu'elle a fait, ma mère? Ma mère, elle a fait 7 fois l'aller-retour. Elle a pris le premier, et lui a le manteau. Elle est partie jusqu'à l'école. Elle est retournée avec le manteau, et elle a remis au deuxième. Elle a pris à l'école. Après, elle est retournée, elle a mis au troisième le manteau pour le reprendre à l'école. Elle a fait 7 fois aller-retour et ses chaussures déchirées. Qui peut faire ça? Mais d'où cette maman de Rabshah, elle a pris ça, de Rivka? Ça, c'est l'entraînement. Ça, c'est le test qui a fait passer Eliezer à Rivka. Le test, un test. Est-ce qu'elle vaut ou elle ne vaut pas? Super, elle peut être la famille d'Abraham. Elle peut faire beaucoup de chesed. Mais c'est pas faire une distinction entre ce qui est priorité, ce qui n'est pas priorité dans le Hinour, ce qui est priorité. On a vu à Rabot Rivka, il a donné sa priorité à Yaakov plus que Esav. Et pourtant, Esav et Yaakov, c'est des frères. Elle a des priorités. Pourquoi? Parce qu'elle a vu que Yaakov, Ishtam, Yishebo Ali. Elle a compris que c'est lui qui va être l'héritier de Yitzhak, c'est lui qui va être mon héritier, à moi aussi. Yaakov va hériter tous les mythes de Tovo de Rivka. Oui, vous croyez, tout ce qu'on apprend de papa et maman, c'est un héritage spirituel qu'on va transmettre à nos enfants. C'est la raison pourquoi Rabotai, il y a fait ces hatan chez Avdei Avot, que les paroles bidons, qu'on a cru qu'ils sont bidons, des Avdei Avot, on a cru qu'ils sont bidons. Et que la Torah, elle élargit à parler d'eux, que de la Torah elle-même, que je l'ai donnée à Am Israël. Pourquoi? Parce que c'est Avdei Avot. Nous, on croit qu'ils sont des Avadim. Nous, on croit qu'ils sont des serviteurs. Mais ils sont gdolim la Torah. Ils sont immenses. Ils sont grands dans la Torah. Ils comprennent même. Ils peuvent même distinguer dans les ma'asim des Avot. Regardez comment il a fait un pile-poil lui-même entre Abraham, ce qu'il a fait Abraham avec ses invités, et ce qu'il est en train de faire, c'est la cruauté. Chez Abraham, on a vu qu'il n'était pas cruel, a priori, il a demandé, il a donné au shaliach, please, s'il te plaît, un peu, parce que le shaliach, il ne peut pas aller, il ne peut pas faire beaucoup de retours. Et quant à lui, lorsqu'il voulait tester Rivka, il a mis sur elle un travail dur. On peut dire, Eliezer, tu es arzari, tu es cruel. C'est pas comme ça qu'il s'est comporté ton maître Abraham. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais Eliezer peut te répondre. Abraham, son cas, lui, c'est particulier. C'est entre lui et moi, c'est pas particulier. Moi, je cherche l'intérêt de toi, Am Israël. C'est l'intérêt de Klal Israël que je cherche. Et étant donné que je cherche l'intérêt de Klal Israël, je suis obligé de faire ça. Et c'est la raison pour laquelle la Torah parle beaucoup de ça. Comme ça, non.
On apprend. Si lui, il a fait ça, nous aussi, on peut apprendre ça. La bouteille, c'est ça la paracha, je pense, de cette semaine. Et bien, Ezat Hashem, que je repris face, ben, Ezat Hashem, que je repris face, que nous tous, ben, Ezat Hashem, on progresse dans Torah, Mitzvot, Ma'asim Tovim, et quand on apprend beaucoup des Midot, des Avot HaKodoshim, que chacun de nous, ben, Ezat Hashem, il fait Bémet, il faut en profiter, Bémet, il faut profiter. Je termine, hein, avec ce matin, Veibaka Atseaola. C'est quoi Veibaka Atseaola? Il a pris le bois, oui ou pas? Veibaka, boum! Veibaka Atseaola. Le Midrash dit, grâce à ça, Nivke'u Amayim. C'est la folie. À cause de ce ma'asé qu'il a fait, Abraham Abinu, parce que Veibaka Atseaola. Atseaola, c'est quoi? Le bois du Ola. Mais c'est du bois, c'est pas quoi, Ola. Attends, une fois que tu as fait la Ola, c'est quoi Atseaola? C'est du coup, Abraham Abinu, au moment qu'il était en train de casser, bam, il cassait le bois avec une kavana que c'est le bois pour la Ola. Est-ce que nous on fait ça? Dites-moi, M. Barsano. On fait ça, nous? Moi, je ne fais pas ça. Est-ce que je me lave les mains? Je pense, je me lave les mains pour servir à chien, pour manger, pour me rasser. Je me lave les mains pour manger. Abraham Abinu, même lorsqu'il marche, il a une kavana pourquoi il marche. Abraham Abinu al-Basham, il a pris, c'est la raison pourquoi chaque ma'asé d'Abraham, il a été calculé, et tout ce qu'il a fait à Abraham, Hachem l'a fait à ses enfants. Ce qu'Abraham a fait pour Aïdi Shaliah, ça a été fait avec Aïdi Shaliah, et ce qu'Abraham a fait lui-même, Hachem l'a fait lui-même. Baka, je vous parle ce matin, je dis Baka, Atseaola. Baka, ça veut dire qu'au moment qu'il était en train de frapper, il pensait à la Ola. Il a sanctifié ces bois-là pour la Ola. Ça veut dire que, maintenant je comprends que ce bois-là, c'est le bois du Ola. C'était destiné pour qui? Pour Yitzhak. Lorsqu'Yitzhak il est parti, et c'est le bélier qui est parti à sa place, et de donner que le feu, que le bois, c'était pour Yitzhak, et maintenant c'est le bélier qui est en train de brûler. Alors, Bachamaïm, dans le ciel, on considère que c'est Yitzhak qui est en train de brûler. La folie, ça. C'est la folie. Parce que, Kideshotam, il a sanctifié le bois pour que ce soit pour la Ola. Donc, c'était pas Yitzhak qui a été égorgé, c'est le bélier qui a été égorgé, mais la Torah considère comme si c'était Yitzhak. Veibaka, c'est les mêmes mots de Veikva, Kibiot. Atse, c'est la Torah. Etzhaïmi, la Ma'azikima. Ola, c'est Aliyah. Celui qui Kovea et tient la Torah, il est obligé de monter. Si vous venez au collège, vous étudiez la Torah, pour la Torah, Hachem va faire de votre Torah, et va protéger vos enfants. Et vos enfants, ils vont être des Bnei Torah. Mais si, Bemet, ou Yes, Mahjava, quand Veibaka Atseaola, si y a cette Mahjava, cette pensée, j'étudie la Torah, parce que c'est beau, on veut que mes enfants soient des Tamid Hacham, mais déjà toi sois Tamid Hacham. Je veux que mon fils il soit un Gadol Batora, mais toi sois un Gadol Batora. Ce que tu vas être, ce que ton fils va être, ce que toi tu es. Tu es ta Mahshava, Veibaka Atseaola. Au moment que tu Kovea Itim la Torah, tu étudies la Rapoj Mita'ale, alors non seulement tu élèves aussi tous ceux qui sont autour de toi. Sinon, ça sera le sens inverse. La bouteille, c'est ça, ce qu'on apprend. Même avec tout ce que je viens de vous dire, il y a beaucoup à apprendre. Il y a encore, maintenant, la semaine prochaine, on va parler de Yitzhak, de Yaakov, de Esav, et encore avec Hachem. Il faut bien en profiter pour qui dit Rav Shach Shalom, c'est le Sefer Brishit, c'est le Sefer Yasha, c'est le Sefer des Midot. Moi, je termine, toute ma vie et toute l'année entière, j'attends ces parachutes-là. Parce que, j'apprends beaucoup de ces parachutes-là, j'apprends beaucoup de ces parachutes. Ces parachutes qui me donnent beaucoup, ça me donne beaucoup
de Hizouk. Après, on va parler des Korbanot. Après, ça va parler beaucoup des histoires du Midbar. Mais là, c'est vrai, le Midot du Hesed, les Midot de Ahavat Hashem, la Hanava, Manuché Afava Efer. Aïe, aïe, aïe. Il y a plein de choses à apprendre. Que Hashem il vous donne Bracha Betzlaha. Et merci Rav Levein de vos dérangements que vous venez pour vous abriter. Et les enfants, quand je vous aide avec les jeunes avec qui vous êtes, et que Hachem vous donne à vous tous. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وذ خوتو